à lire un test. Maître Plessis Chrysostome et Maître Suivi, comme c'est d'eux qu'il s'agit, au sortir de l'audience, ont déclaré que sur la place publique que moi, Valérie Yapo et mon avocat, nous avions demandé une mise sous tutelle du PDCI-RDA en désignant nommément le doyen Aouzi Jules comme notre choix pour conduire cette transition. Quelle audace dans le travestissement des faits et quelle persévérance dans le mensonge. Mesdames et messieurs les journalistes, dans une précédente déclaration, je soulignais qu'au cours des échanges qui ont eu lieu entre les parties, c'est-à-dire les avocats de Thiam et mes avocats, en présence du juge, il n'avait jamais été question d'une mise sous tutelle du PDCI-RDA. Cette idée n'a jamais été évoquée, ni par moi, ni par mon avocat, encore moins par le juge, ou par ma déclaration au sortir de l'audience. Je vous le répète encore aujourd'hui, et j'insiste sur ces allégations, sont une grosse et malveillante extrapolation des avocats de M. Thiam, qui, avec un peu de recul, témoigne ainsi d'une mauvaise foi manifeste. Je tiens à faire cette clarification au sujet des échanges qu'il y a eu à l'audience du 28 mars 2025. En effet, ma requête portant sur l'illégalité de M. Thiam, dont je conteste, et encore plus que jamais, la parodie d'élection à la présidence du PDCI-RDA. Le juge a voulu savoir ce qui adviendrait de la direction du PDCI si celui-ci avait été recusé. C'est alors que nous lui avons signifié des mécanismes existent dans les tests du parti et qui stipulent qu'en cas de vacance de sa présidence, il revient au membre du bureau politique le plus âgé d'en assurer provisoirement l'administration. Le juge, voulant savoir davantage, a demandé qui est le doyen d'âge actuel dans la lignée de la succession. Nous lui avons répondu que présentement, le doyen d'âge est M. Kopri Boni. Mais ce dernier s'étant compromis, comme bien d'autres doyens, avec lui dans les manœuvres qui ont propulsé indûment M. Thiam à la tête du PDCI-RDA, il ne jouit plus d'une crédibilité pour substituer à ce poste. Le juge demande alors qui d'autre peut occuper le poste. C'est alors que nous lui avons indiqué la liste des 10 doyens d'âge par ordre successoral. Voici comment le nom du doyen Aouzi a été évoqué parce qu'il faisait partie des 10. Jamais le nom de M. Aouzi n'a été prononcé comme une proposition de notre part ou comme une option, voire le choix de Valérie Yapo et de son avocat pour proposer dans un schéma de mise sous administration provisoire du PDCI-RDA. À propos de la mise du PDCI-RDA sous administration provisoire, il faut qu'on en parle également. Ce terme n'a jamais été utilisé également dans le sens d'une mise sous tutelle du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs les journalistes, pourvu qu'on ait un peu de bon sens, pour vous convenez tous avec moi que la mise sous tutelle suppose que nous demandons que le PDCI-RDA soit géré par un représentant dûment désigné de l'administration issue de l'autorité de tutelle, qui est le ministère de l'Intérieur, à savoir le ministère de l'Intérieur. Si ceci était le cas, pourquoi aurions-nous évoqué avec le juge les mécanismes internes reposant sur les tests du parti, prévoyant un ordre successoral déjà établi en cas de vacance de la présidence du PDCI-RDA? Le terme administration provisoire, galvaudé à dessein par la défense, en mal d'argument dans sa tentative de forfaiture. Je suis encore plus ahuri de constater que ses frères ont poussé le bouchon jusqu'à les contraindre, monsieur Aouzi Jules, le doyen Aouzi Jules, à lire un test qu'ils ont produit eux-mêmes pour étayer leurs actions et se donner de la contenance devant les militants du PDCI-RDA. Quelle honte! J'ai été victime de décisions injustes et injustifiées de personnes dont je remets en cause la légitimité pour prendre des décisions. C'est pourquoi j'ai saisi la justice. Non seulement pour me faire droit, mais aussi faire droit à bien nombreux militants qui, comme moi, ont pu se rendre compte, peu après la forfaiture à la tête de notre parti, le PDCI-RDA. Je tiens à ce que cette justice soit rétablie. C'est pourquoi je ne renoncerai pas à ma requête. Et encore moins, je ne désisterai pas de la procédure en cours dont les conclusions sont encore attendues. Le faisant, je ne suis en mission pour personne. Vous savez,
Quand vous me posez cette question, pour moi c'est une insulte en fait. C'est comme si vous m'insultez quoi. Vous comprenez? C'est comme si vous m'insultez. Moi je suis rentré dans la politique avant Jean-Luc Billon. Et puis quand j'ai trop de personnalité pour me faire manipuler en fait. C'est parce que vous ne me connaissez pas. Demandez à ma famille, à tout le monde. Personne ne peut me faire tourner. On dit celle-là, on ne peut rien lui faire. Elle va aller jusqu'au bout. Parce qu'elle est dans un combat, qu'elle sait qu'elle a la vérité, elle ne lâche pas. Et au PDC, ils me connaissent pour ça. Ils me connaissent pour ça. Je ne suis pas manipulé par Jean-Luc Billon. Pourquoi il me manipulerait? C'est-à-dire, il dit pas à la justice, demain tu fais une conférence de presse, après demain tu fais ceci, c'est ça? Non, mais franchement. Pour moi, quand les gens disent ça, c'est une insulte, mais bon, tout ce qui est sur le réseau, vous savez que ce n'est pas vrai. Vous comprenez? Bon, on dit, mais non, j'étais marié même à un béninois. Mon mari dit, tu as une nouvelle épouse, non, pourquoi? Mais c'est tellement marrant. Je suis madame Adaï, Adaï Trema. Mon mari est de Tchoué, à Boisseau. On dit, j'ai un béninois. Je dis, mais mon mari, tu es un béninois. Bon, tu vas réunion, peut-être que tu as trouvé un béninois là-bas, je ne suis pas au courant. Mais vous faites des mensonges. Des mensonges. On dit, j'ai rencontré Kandia Kamara, j'ai rencontré celui-là. Jean-Luc Billon, il n'y a pas de problème. Il est membre du bureau politique comme moi, il est actif. On était voisins au secrétariat. Donc on se connaît. Ça, c'est pas faux. Mais manipuler, franchement, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Je ne suis pas manipulé, je prends l'opinion à témoin, je ne suis pas manipulable. Je suis dans un combat qui peut profiter aux gens. Ah, c'est clair, je suis politicien. Mais moi, je fais mon combat sans regarder à gauche, sans regarder à droite. Moi, je fais un combat contre l'égalité. Ça peut profiter à qui? Ça peut à gauche ou à droite? Moi, je ne sais pas. Mais Jean-Luc Billon, attends, je le connais. Il était mon voisin au secrétariat exécutif. Il est rentré même 4 ans après moi. Moi, je suis rentré avant lui, 4 ans. Et depuis, il est rentré en 2016. 2017. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 7 ans. On se connaît bien. Voilà. Il est mon ami. Moi, je me manipuler. Franchement, ne me pose pas. Team, vous venez d'écouter cette vidéo de Madame Valérie Yapo, qui a décidé de faire une conférence après plusieurs injures, plusieurs attaques. Elle estime aussi que les gens mentent beaucoup à son sujet. On lui manque le respect. On lui donne même un autre mari, qu'en dehors de son mari qu'elle a. Et pour elle, c'est inacceptable. Elle dit que tout le monde connaît qui elle est. Elle n'est pas manipulable, ni par M. Jean-Luc Billon, ni par le RHDP, parce qu'elle ne comprend pas comment ça va se passer. Est-ce que Jean-Luc Billon va l'appeler, va lui dire, va à gauche, va à droite, comme une marionnette? Elle dit que même au sein du PDC-RDA, elle est connue pour sa prise de position, et quand elle a une position, elle défend cette position. Elle est confiante et pense que demain, le 11, elle va gagner. Les gars, ce que moi j'ai par contre envie de vous dire, c'est encore une fois que je pense que malgré tout ce que les cadres du PDC-RDA pensent, il devrait s'approcher de cette dame-là et lui dire, viens à la discussion. Essayez de régler ce problème d'une autre manière qu'à la confrontation. Parce qu'en réalité, sur quoi elle se base pour être aussi sûre qu'elle va remporter la victoire finale dans ce combat? Elle se base et s'appuie sur quelque chose. Soit, d'un, elle se base et s'appuie sur ses compagnons du RHDP, soit elle se base et s'appuie sur le fait qu'elle sait qu'elle a raison. Est-ce qu'elle a donc raison? Si elle a raison, ben elle va gagner. Parce que si elle n'est pas en train de partir en procès pour dire que Tidjane Thiam n'est pas le président du PDC-RDA, elle n'est pas ivoirien aujourd'hui. Il a peut-être déjà la nationalité française, donc il est donc ivoirien. Elle va en disant que quand il devenait président du PDC-RDA, il n'était pas exclusivement ivoirien. Et si c'est ce que la Constitution dit, et comme il n'était pas exclusivement ivoirien, toutes les décisions qu'il a eu à prendre ne s'appliquent pas. Le PDCI a tout simplement annulé cette décision-là. Mais le PPDCI, en annulant cette décision, a bien précisé que le président Tidjane Thiam, lui, a décidé de pardonner. Ça veut dire qu'il a décidé de sanctionner, il a décidé de pardonner. Donc, en réalité, il continue à décider. Ce qui fait qu'elle, sa plainte reste donc en bonne et due forme. Même si les avocats, eux, ils vont dire que c'est vide, est-ce que le RHDP dira que c'est vide aujourd'hui comme toutes les accusations ont été retirées? Est-ce que le RHDP, parce qu'il ne faut pas oublier que Mme Valérie Yapo sait très bien qu'en face, c'est le RHDP et qui refuse une balle donnée par l'adversaire. Vous-même, dites-moi un peu. Si vous êtes à un combat et l'adversaire vous donne une passe, vous allez refuser. On va beaucoup critiquer le RHDP. Est-ce que le RHDP va refuser aujourd'hui la balle qui lui sera donnée par le PDC-RDA eux-mêmes? Ben non. Même si c'est moi qui ai au RHDP, moi je profite pour sanctionner.
vous sanctionner. C'est comme ça parce que c'est vous-même qui allez vous faire fesser. Donc c'est pourquoi j'ai dit que pour moi, le PDCI doit éviter tous ces problèmes à la con. Un orgueil et tout ça, il devait oublier ça. Aujourd'hui, nous avons besoin de tous ces leaders. Pour moi, ils devaient partir à la discussion, au dialogue avec cette dame-là. Faire tout ce qu'il y a de leur possible pour que cette dame-là oublie ce problème-là et que le PDCI avance. Parce qu'ils sont en bonne position. Le PPACI, le PDCI sont aujourd'hui en bonne position. Pour moi, ce sont les deux partis qui discutent le poste de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Ce sont les deux partis politiques, parce que ce sont les deux qui se battent vraiment pour les Ivoiriens à l'heure où nous sommes en train de parler. Les autres partis, oui, ils sont là, mais ils dorment un peu. Le RHDP, moi, je ne les compte même pas. S'il n'y a pas le pain et la sardine, et il n'y a pas la CEI, qui a une autre commission électorale, honnêtement, le RHDP ne sera même pas parmi les 5 premiers. Qui va voter le RHDP? Personne. Donc, en réalité, le PDCI devait partir à la conciliation avec Mme Valérie Yapo, au lieu d'attendre vraiment jusqu'au bout. Parce que jusqu'au bout, moi, je suis sûr que cette dame-là, elle va gagner. C'est d'ailleurs parce que le PDCRDA sait qu'elle va gagner, que derrière les députés et tous les militants sont sortis. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent perdre. Mais si vous savez que vous pouvez perdre, pourquoi vous ne discutez pas avec elle? Je ne sais pas. Tidjane Thiam lui-même met la fierté de côté, reçoit cette dame la cause avec elle, met lui en confiance, et puis c'est fini, c'est tout.